Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un site extraordinaire pour ceux qui veulent apprendre la grammaire en général, la grammaire française, de A à Z, pour élèves, pour professeurs, pour étudiants, élèves de tous les niveaux, primaire, collège, lycée, université et tout. Donc la première chose, c'est je copie le lien, je vous le laisse sur la vidéo, je le colle dans la barre d'adresse et entrée. J'attends un peu. Puis bah, voilà, je suis à la page d'accueil du site. C'est une interface très claire pour les novices en matière d'informatique, bien construite d'une manière extraordinaire. Tout est logique, pas de rien n'est difficile à comprendre, hein. Donc moi, par exemple, je m'intéresse de la langue française. Donc automatiquement je clique sur français. Pour les autres, enfin, puisque vous êtes des élèves, donc vous aurez normalement toutes les matières, mathématiques, sciences, chimie, physique, géographie, histoire, anglais. Moi, je vous donne l'exemple de la langue française parce que moi je suis enseignant de français. Voilà, je suis la première page, français, bah, là il me donne une petite définition. Ce que j'admire dans ce site, c'est qu'il n'y a pas trop de blabla. Tout est conçu. Quand il donne l'information juste. En plus, ce que j'adore de plus, ce sont ces liens euh, qui vous mènent pas à pas dans le domaine que vous voulez. Par exemple, comme vous voyez ici, français, vous avez ici, et chaque entrée contient des sous-entrées. Français, ça c'est les sous-entrées principales. Il y a d'autres sous-entrées plus détaillées. Donc par exemple ici j'ai la langue en général, la littérature, la grammaire du texte, la grammaire de la phrase, les classes de mots, etc. Par exemple, je clique sur les classes de mots. La première chose que doit connaître quelqu'un, un élève qui veut apprendre par exemple la langue française, qu'est-ce que c'est que les classes des mots? J'ai ici la définition du notre binet, les mots variables, les mots invariables. Et puis j'ai ici, donc les mots variables, c'est le nom, le déterminant, le pronom, le verbe, l'adjectif, ce qu'on appelle tout simplement les catégories grammaticales ou les parties du discours. Les mots invariables, c'est la préposition, l'adverbe, la conjonction et l'interjonction. Par exemple, je clique sur le nom. Comme je vous l'avais déjà dit, ce qui est extraordinaire de ce site, c'est qu'il vous donne des liens qui vous guident. Le nom, définition du nom, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Les deux types de noms communs propres, le nom commun définition, des exemples, le nom propre définition, nota bene des exemples aussi, et puis la classe des mots. Ouais, c'est très, ce qui est bon dans ce site, c'est la clarté et la logique de la démarche pédagogique. Vous voyez, donc c'est trop facile. Vous n'avez pas besoin de lire des pages et des pages, des centaines de pages par exemple dans des manuels de grammaire pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nom. Ici, vous trouvez la définition, deux petites lignes, pas plus, et des exemples très clairs. Vous voyez ici, un nom commun, c'est une chose, une notion, un être, etc. C'est la même chose pour le nom, etc. Et toujours il y a à consulter, c'est-à-dire la suite où vous devez aller. Les caractéristiques sémantiques du nom, le féminin du nom, le pluriel du nom, la graphie du nom, etc. Le groupe nominal. En plus, si vous cherchez quelque chose de spécial que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un cours votre professeur vous a demandé de préparer, vous la saisissez ici. Par exemple, je cherche la subordination. Subordination, je clique Entrée. Et voilà, j'aurai des résultats concernant ma recherche qui est la subordination.
qu'est-ce qui arrive? Normalement, ma connexion est très haute. Débit. C'est pas grave, peut-être j'ai d'autres choses qui se téléchargent. Je sais pas moi. Oh non, mais c'est pas grave, c'est pas vrai. Maintenant quand même. Je déteste cela. Oui, donc voici. J'ai par exemple les subordinations et ici les subordinations. Un cours concernant la subordination. Et c'est la conjonction de subordination. Moi, je cherche la subordination, je clique sur la subordination. Le premier lien, c'est la même chose pour coordination, juxtaposition, pour moi, tout. C'est comme d'habitude la définition d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un subordonnant? Parce que c'est essentiel pour comprendre la subordination. C'est d'abord le subordonnant, des notabilités, des exemples bien clairs et très faciles. Et si on vous donne les valeurs des subordonnés contre des subordonnés, et je cherche surtout là, par exemple, subordination, c'est surtout, j'ai ici des coordonnées, des juxtaposés, la subordination, marqueur de relation, voilà. Les types de subordonnées, très bien, types de subordonnées, ça, les subordonnées c'est général, mais les types de subordonnées. Ici, j'aurai les types, subordonnées relatives, subordonnées complétives, subordonnées complément de phrase, subordonnées corrélatives, etc. Et ainsi de suite. Je clique, et là voilà. C'est la même chose, par exemple, je viens de trouver sur la conjonction. Conjonction, je clique sur entrée, je clique ici, et ben voilà, la conjonction de subordination, de coordination si je veux entrer directement, ou bien je clique ici. Ça c'est extraordinaire, comme vous le voyez ici, les toutes petites entrées ici, le nom, le déterminant, c'est-à-dire c'est les classes de mots. Pour la grammaire de la phrase, qu'est-ce que j'ai ici, Je clique ici par exemple, la grammaire de la phrase, et il me donne. Dans la grammaire de la phrase, j'ai la syntaxe, l'analyse de la phrase, les énonciations syntaxiques, et c'est ainsi de suite pour toutes les choses. Je clique ici, on me donne le monde, etc., etc. Les fonctions syntaxiques, c'est extraordinaire. Les fonctions syntaxiques ici, très important. Dans les fonctions syntaxiques, j'ai la fonction ici, j'ai attribut, prédicat, complément, modificateur, coordonnant et subordonnant. Les systèmes des accords, ainsi de suite. J'espère que je vous ai montré ce site extraordinaire. Alors prof, c'est vraiment un vrai prof, ou peut-être mieux qu'un prof, parce que ça c'est logique, donc pas d'erreur, pas de d'errata. Et je vous souhaite bonne chance dans vos études. L'étude, c'est tout. N'oubliez jamais cela. Étudier, c'est exister. Bonsoir à tout le monde.